Durant 8 jours, Yaoundé, capitale du Cameroun, a abrité la 12e édition du Salon de l'Action gouvernementale. La date du 29 juillet 2023 au Palais des Sports marque la cérémonie de clôture de cet espace d'échange pour les hommes d'affaires, membres du gouvernement, représentants d'administrations, de structures et d'entreprises publiques et privées. Une rencontre qui aura tenu ses promesses d'après le promoteur Patrice Assiga, qui a par ailleurs exprimé sa profonde gratitude et donné des statistiques claires dans son propos introductif. Nous voici rendus au terme de la 12e édition du Salon de l'Action gouvernementale qui a été axée sur le développement des infrastructures et la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Je dis merci au ministère des Travaux publics qui a été porteur du SAGO cette année. La forte mobilisation et l'engagement observé à toutes les étapes de l'organisation ont conduit à la réalisation de cet événement. Ma gratitude et ma profonde reconnaissance vont également à l'endroit de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour le tutorat dont il n'a cessé de nous gratifier pour l'accomplissement de nos missions. Mesdames et messieurs, s'il nous est demandé de présenter un résumé statistique du SAGO 2023, en attendant bien sûr le rapport général de cet événement qui sera soumis à la haute appréciation de Monsieur le Premier ministre du gouvernement, nous pouvons d'ores et déjà révéler que nous avons enregistré la participation effective de 227 organisations relevant des secteurs publics et privés. 16 conférences publiques ont été organisées par les administrations pour apporter des éclairages sur les activités des administrations ou du gouvernement afin de répondre aux préoccupations des populations. 103 210 personnes ont visité le SAGO 2023. Plus de 15 millions de téléspectateurs, auditeurs, lecteurs et followers ont suivi les retransmissions du SAGO dans les médias partenaires et les plateformes digitales dédiées à travers le monde entier. Mesdames et messieurs, cette performance que nous pourrions qualifier de positive est davantage une invite à pérenniser les précieux acquis que nous, acteurs du développement, que vous, autant pour moi, acteurs du développement et de la mise en œuvre des politiques publiques nationales avez construit. Aussi, je voudrais remercier l'ensemble des exposants pour l'excellente qualité de leur participation, la bonne tenue des stands, la pertinence et le bon niveau des conférences qui ont été offertes aux visiteurs. Ensemble et avec le même engagement, envisageons déjà la 13e édition du SAGO qui se tiendra au mois de juillet 2024 sous un thème qui vous sera révélé sous peu. Juste après le chef de projet, le représentant du ministre des Travaux publics n'a pas manqué de remercier le gouvernement pour le clin d'œil particulier qui a été mis dans son département. Pour dire officiellement le mot de clôture, le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Liban Lili Keng, représentante du Premier ministre, chef du gouvernement, n'a pas manqué d'applaudir la qualité de l'organisation de ce grand événement, saluer l'effort du ministre des Travaux publics pour son implication et souhaiter que les éditions prochaines soient encore plus fructueuses et mobilisent encore plus d'acteurs. Qu'il me soit permis, en ce début de propos de clôture, de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, une cordiale bienvenue dans cette enceinte à l'occasion de cette cérémonie de clôture. Permettez-moi également d'exprimer ma reconnaissance à Monsieur le ministre de la Communication, mandant du gouvernement, pour l'organisation de cet événement qui aura été marqué par la mise en avant des réalisations et des projets entrepris par le gouvernement en faveur du progrès et du bien-être de la population. En effet, cette 12e édition du Salon de l'Action gouvernementale, qui s'affirme au fil des années comme la vitrine par excellence de la promotion de l'activité gouvernementale dans notre pays,
a été une occasion précieuse de présenter les avancées significatives dans divers domaines sectoriels, tout en renforçant la transparence et la communication avec les citoyens. Il aura également été l'occasion de rassembler les acteurs clés de la société pour discuter des défis à venir et des stratégies futures pour l'atteinte des objectifs d'émergence si chers au président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Distingués invités, mesdames et messieurs, au moment où le SAGO 2023 s'achève, il est sans doute nécessaire d'en tirer les premières leçons afin de jeter les jalons d'une édition encore plus réussie en 2024. S'agissant des leçons à tirer, il convient de rappeler que l'édition de cette année, portée par le ministère des Travaux publics, a permis de rassembler les acteurs publics et privés, les investisseurs nationaux et internationaux, les experts, les représentants de la société civile et les partenaires au développement autour des enjeux cruciaux, entre autres celui du renforcement de nos infrastructures, de la transformation structurelle de notre économie et de manière particulière celui des mesures prises et des progrès accomplis dans notre pays en matière d'amélioration qualitative et quantitative des infrastructures routières. Il faut dire que le développement des infrastructures est au cœur de la très haute vision du chef de l'État pour l'avenir du Cameroun. C'est dans ce cadre que, conscient que les infrastructures modernes, bien conçues et bien entretenues, sont le socle sur lequel repose tout progrès économique et social. Pour rehausser encore plus l'éclat de ce salon, 8 catégories d'awards ont été décernées et remis par le promoteur. Une marque d'attention qui n'a fait que donner plus d'engouement aux exposants pour les éditions prochaines. La 12e édition du SAGO s'est clôturée sur une très belle parole de Madame le ministre, représentant personnel du Premier ministre. Et la communauté ébène, comme vous avez pu le constater, a été honorée par un prix spécial, la meilleure perspective de développement, ce qui réjouit déjà M. le maire, à travers ma voix, qui remercie infiniment le comité d'organisation pour lui avoir fait part de cette reconnaissance, de cette gratitude. Mais seulement, il a aussi beaucoup de choses parce que, voyez-vous, la communauté de Kribi est arrivée ici pour présenter différents projets attrayants pour sa ville. Kribi est une ville de par son potentiel économique assez élevé. Alors nous pensons que l'année prochaine, la prochaine édition, 13e, nous essayerons d'être présents, mais encore avec davantage de projets. Vraiment, le SAGO, c'est vraiment un événement magnifique qui promouvoit vraiment beaucoup d'entreprises et même des ministères en général. Nous avons la possibilité de connaître en détail ce que les ministères et l'action gouvernementale que notre beau pays porte et comporte pour le développement de notre pays. Alors je vous invite vraiment à participer aux prochaines éditions du SAGO massivement parce que vous serez très édifiés comme moi je l'ai été. Et vraiment le SAGO c'est une opportunité pour vous de découvrir en détail quels sont ce que notre cher pays ou bien notre gouvernement met en action pour pouvoir promouvoir et développer notre pays. Le bilan, il est plutôt positif. Oui. J'ai vraiment été ravie des visiteurs. Et ils se sont vraiment renseignés, j'ai enrichi leur renseignement par rapport à l'UNUS. Donc, ils voulaient savoir en quoi consistent les activités de l'UNUS, qu'est-ce que l'UNUS couvre, qu'est-ce que l'UNUS fait comme activité, de quoi il s'agit. Donc, ils ont été informés, bien édifiés des activités de l'UNUS. Les impressions sont vraiment très bonnes parce que j'ai quand même pu avoir des contacts. Ils reviendront au sein de la Chambre pour faire des enrôlements et ouvrir des comptes. Rendez-vous pris dès janvier 2024 pour débuter les inscriptions et préparer les ateliers, les expositions et la thématique de la 13e édition.